Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Connecté sur le site du guichet unique du commerce extérieur à travers l'adresse www.gus.gouv.ci, nous avons ce matin à faire la formation sur le module de l'exonération. Pour ce faire, nous allons nous connecter en tant que déclarant. Entrez notre login et notre mot de passe et cliquez sur le bouton Connexion. Redirigez sur la plateforme à travers le lien Transaction et la flèche pointant vers le bas, nous allons rechercher le module objet de notre formation. Nous sommes redirigés sur la page de recherche. Dans le cas de l'exonération opération, deux liens nous sont proposés, le lien créer exonération et le lien rechercher exonération. À travers les critères de recherche que sont le code projet, le statut, la catégorie, la référence utilisateur, le ministère, la date d'exonération, la référence exonération et autres informations pourraient permettre à l'opérateur connecté, en l'occurrence ici au déclarant, de pouvoir rechercher les dossiers de son entreprise. Pour ce faire, il devra cliquer sur le bouton Rechercher. Le faisant, il est redirigé sur l'ensemble des dossiers de son entreprise. Avec l'icône œil, il pourra consulter ses dossiers. Avec l'icône crayon, il pourra soumettre ses dossiers. Revenons donc sur notre entreprise de création d'une exonération. Et pour ce faire, nous allons cliquer sur le lien Créer une exonération avec l'icône crayon. Nous sommes redirigés sur la page de création de l'exonération. 5 onglets nous sont proposés. L'onglet En-tête, Entité, Article, Apurement et pièces jointes. 4 boutons nous sont aussi proposés. Importer fichier XML, stocker, soumettre et fermer. L'importation de fichiers XML suppose au préalable que nous ayons exporté le contenu d'un dossier de type exonération appelé fichier XML et que nous ayons l'intention de renseigner l'intégralité, n'est-ce pas, du formulaire en important les données de ce fichier. Quant au bouton stocker, il nous permet d'enregistrer les informations que nous avons préalablement renseignées sur l'interface. Le bouton soumettre, quant à lui, nous permet de transmettre le dossier au mandant qu'est l'importateur afin de son approbation. Le bouton fermer nous permet d'abandonner purement et simplement l'opération en cours. Nous allons commencer par renseigner la référence utilisateur manuellement. Ce faisant donc, deux champs sont impactés, le code projet WFCI et la catégorie liste des marchandises susceptibles d'être importées dans le cadre de ce projet. La référence utilisateur pourrait être la référence de notre dossier physique au niveau de l'entreprise. La date utilisateur, nous prenons la date du jour. Le DVT et la date du DVT, dossier virtuel de transaction commerciale, n'étant pas encore présent, nous passons ces deux champs. Le bureau de dédouanement, CIA B9, Abidjan Vridiport. Le type de régime, IM4, régime de mise à la consommation directe. La provenance, la France. La devise, l'euro. Nous sommes censés avoir renseigné l'onglet en tête en ayant renseigné les différents champs qui sont présents sur notre interface. Passons à l'onglet Entité. Nous allons entrer le nom de notre entreprise. Prenons Webfontaine. Et en entrant le code de cette entreprise ou le nom de l'entreprise, nous avons tous les champs qui sont impactés directement. Nous avons donc fini de renseigner l'onglet Entité. L'onglet Article. Pour ce faire, nous devons, en bas de la liste des articles, cliquer sur le bouton Ajouter. Nous avons une page qui s'ouvre à nous. La nomenclature tarifaire, ou le code SH, ne connaissant pas forcément ce code SH, nous allons entrer le nom de la marchandise, sulfate de potassium. Nous l'avons en dernière ligne, la description, sulfate, vert, la quantité, 15 000. Nous prenons le code apurement, le poids net, 65 000, le poids brut, 70 000, la marque, sulfate vert, le code du pays d'origine, la France, la valeur FOB, 78 500 euros, et la valeur CAF, 97 850 euros. Informations prises sur notre facture pro forma. Afin de ne pas perdre les informations renseignées dans le cadre de l'onglet Article, ne pas oublier de cliquer sur le bouton Ajouter. Ce faisant donc, nous avons un pop-up de succès Opération ajoutée effectuée. Nous cliquons sur le bouton OK. L'onglet Apurement lui sera impacté, renseigné lors de la déclaration en détail effective au niveau de la douane. Nous passons à l'onglet Pièces jointes où nous allons insérer en cliquant sur le lien Facture, notre facture. Prenons la facture, renseignons la référence de la facture, la date de la facture dans le calendrier et nous allons télécharger cette facture que nous avons préalablement scannée et qui se trouve sur notre ordinateur. Prenons le catalogue, nous l'ouvrons
et nous allons télécharger cette facture que nous avons attachée. Ce faisant donc, nous venons de renseigner les 5 onglets de notre interface. 2 options s'offrent à nous. Stocker afin de rechercher notre dossier ou soumettre le dossier directement à notre mandant qu'est l'importateur. Nous prenons l'option de soumettre le dossier à notre importateur, notre mandant. Nous avons un pop-up de confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir soumettre cette exonération? Nous cliquons sur le bouton oui et attendons le retour d'information du guichet. Nous avons donc un succès avec le numéro de la requête EXO 2020 30105. Date de la requête le 18/08/2020. Nous cliquons sur le bouton OK. En tant que déclarant, nous venons de faire notre demande d'exonération, de la transmettre au mandant qu'est l'importateur. Nous allons donc nous déconnecter en tant que déclarant pour jouer le rôle de l'importateur. Pour le déclarant, donc, notre opération s'arrête là. Nous espérons que vous avez compris comment renseigner cette interface et vous invitons, n'est-ce pas, à de prochaines formations sur le guichet unique du commerce extérieur.